Zdravейте od Varna, bonjour de Varna, je suis Stéphanie. Je vais vous lire un extrait d'un livre de Dimana Trankova, La caverne vide, à l'occasion de la nuit de la littérature à Varna en mai. La caverne vide. En loques et couverts de boue, les hommes marchaient main en l'air, le long de rangées de vainqueurs satisfaits, parmi les ruines d'une ville dont presque personne, encore quelques années auparavant, n'avait entendu le nom. En off, le journaliste Lubomir Verislavov décortiquer la géopolitique et la position officielle du Conseil d'État dans ce conflit. Oui, chers téléspectateurs, les droits de l'homme sont importants, mais l'ordre strict, la sécurité et les droits d'un État souverain, doté de surcroît d'un gouvernement démocratique élu, sont bien plus importants. Le bonheur commun exige des sacrifices auxquels nous devons tous consentir, expliquait-il, tandis que les chers téléspectateurs regardaient des images de bombardement. Des sacrifices sont nécessaires, l'histoire l'a montré. Comme s'il avait besoin que tu me le répètes, lui répliqua Maya sans hargne, mais en son fort intérieur. Personne, pas même le docteur Petchev, ne s'intéressait plus aux droits de l'homme. Le docteur Petchev, au visage fatigué, qui, voûté et écrasé, dans la polyclinique, fait entrer des patients, fait sortir des patients, écrit des ordonnances et a peur. Le docteur Petchev qui ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra dans son cabinet et se plaignit d'un zona dans le dos, qui lui faisait déjà très mal. Vous n'avez pas d'éruption, fit-il remarquer. Et lorsqu'elle lui dit qu'elle savait comment le zona faisait mal parce qu'elle en avait déjà eu un, il se contenta de répondre. Sachez que je ne vous donnerai pas de congé de maladie. Il ne la crut pas et quand elle répliqua « Mais je ne suis pas venue pour un congé maladie, je veux seulement ne pas avoir mal », et s'assit pour lui écrire une ordonnance avant même qu'elle n'ait remis ses vêtements. Connaissez-vous un des juifs âgés de Sofia demanda-t-elle pendant qu'elle avait un peu de temps. J'ai besoin de quelqu'un qui se rappelle. Il ne la laissa pas achever la justification qu'elle avait inventée. Je n'ai pas de contact avec des personnes de ce genre. Je suis purifiée maintenant, répondit le docteur. Répondit le médecin qui, naguère, avait organisé des manifestations contre la loi pour la défense de la nation parce qu'elle enfreignait les droits de l'homme. Et il menaça d'appeler la sécurité si elle continuait à le prier de lui donner au moins un nom. Je me fiche bien de savoir si vous avez un zona ou pas, mais sachez que l'ordonnance est déjà en ligne. Au revoir. Et il se pencha au-dessus de son pionnier. Maya dut sortir dans le couloir et retrouver l'odeur haïe d'hôpital qui demeurait la même, année après année, travaux après travaux, changement politique après changement politique. Elle semblait incrustée dans les murs, et tout en se traînant vers l'ascenseur, Maya se demanda si l'odeur n'était pas produite dans quelque secrète fabrique de malheur, et si les hôpitaux n'étaient pas obligés de l'acheter. Verislavov était déjà passé aux négociations dans la mer de Chine du Sud et aux éventuelles conséquences sur le rapport de force dans la région. Il parlait en brandissant le doigt et en secouant la tête. Elle sentait presque sa salive postillonnée, une salive étrangère, dégoûtante, non désirée, comme les mains, comme les corps des hommes qui avaient provoqué cette horreur, jadis, à la frontière. « Je regrette, dit Maya à la femme qui avait comblé le trou. J'ai vraiment essayé, mais tu vois, rien ne se passe. Personne ne veut en parler. » Depuis que Maya était entrée dans le dark web, la femme avait changé, son visage avait rajeuni. Il avait ri, s'était éclairé, comme au temps où elle avait rencontré un beau jeune homme pour lequel elle avait tout laissé tomber dans sa vie, à 2 reprises. Une première fois en décidant de quitter le pays, et une seconde fois en décidant d'y retourner clandestinement. La femme continuait de garder le silence, mais elle paraissait prête à se mettre à danser et à rire, et elle écoutait avec de grands yeux curieux les explications embarrassées de Maya. Sur le dark web, elle avait lu plus de faits concernant l'assassinat de fugitifs à la frontière qu'elle ne pouvait en supporter. Mais elle n'avait pas trouvé un seul mot de l'histoire qui les liait tous les deux. Son sourire n'avait pas non plus quitté son visage lorsqu'elle lui avait dit qu'il n'y avait rien dans les archives accessibles de la communauté juive officielle. Et il s'était agrandi quand Maya lui expliqua que la seule chose à tenter encore était le docteur Petchev. Il ne sait pas autant de choses. Il peut encore y avoir quelqu'un de vivant qui se souvienne de toi et de ton nom. Mais maintenant, il était clair que le docteur Petchev était quelqu'un de différent. Et Maya redoutait l'endormissement, à ce moment où elle retournait face à face avec la femme qui avait comblé le trou. Il se dirigeait vers la mer. Il le savait, mais se fichait bien de savoir où il s'arrêterait et ce qu'il ferait durant le reste de la soirée.
Il était allongé sur la banquette, la banquette arrière de la voiture qui, bien que neuve, était bien moins confortable que le taco du pays de la Terre Rouge, dans laquelle il avait dormi seul et avec d'autres. Il regardait les panneaux routiers portant les noms de villes comme inconnus, connus et inconnus. Jadis, il aimait imaginer ce qui se cachait derrière les noms, sur les cartes et les signaux routiers. Mais maintenant, il ne s'intéressait ni à ce qui se passait à Černá ou à Gradište, ni à quoi ces villes pouvaient bien ressembler, ni aux gens qui les habitaient. Ils s'arrêtèrent pour dormir dans un motel aussi rutilant qu'inaccueillant. Ils convinrent de s'attendre au restaurant une vingtaine de minutes plus tard, et se rendirent dans leur chambre. John voulait rester un instant seul et réfléchir, mais l'odeur lourde de rose dans sa chambre refusa de se dissiper malgré la fenêtre ouverte, et le fit fuir en bas. Gritcha était déjà assis à l'une des tables, et il se frisait la moustache tout en inspectant le menu. « Johnny, tu vas prendre une eau de vie !» s'écria-t-il de loin, et lui en commanda une sans attendre de réponse. Lorsque le serveur les laissa, le chauffeur se pencha vers John et chuchota. « Fais attention avec l'autre, le petit. Hein ? J'ai dit, fais attention avec l'autre, le petit, répéta Gritcha en chuchotant avec colère, avant d'arborer un large sourire et de faire signe à Zlatine qui s'approchait d'eux avec l'air d'un capitaine trahi par son adjudant. Je croyais qu'on avait dit dans 20 minutes. Hé, Zlatine, t'as peut-être envie de roucouler avec ta femme avant le dîner, mais moi ça fait longtemps que j'ai passé cette période. Je n'ai pas parlé avec ma femme, j'ai lavé mes chaussures. Gritcha éclata de rire et promit de lui commander la plus grosse côtelette. À partir de ce moment-là, la soirée prit un tour étrange. Gritcha commandait eau de vie après eau de vie, et Zlatine devint vite rouge. Il se mit à parler avec force geste du nouveau logement qu'on devait lui accorder l'année suivante. Puis les deux hommes en vinrent à des anecdotes amusantes liées à leur travail. Ils paraissaient très décontractés, joyeux, amicaux, et inquiets à la pensée que tout n'était qu'un simulacre et qu'à tout moment on pouvait lui poser une question à laquelle il ne saurait répondre. John ne mangea presque rien et ne but que de l'eau. Au bout d'une éternité, Zlatine paya l'addition. Gritcha vida son eau de vie, poussa un soupir. « Je suis fatigué. » Il se tapota la panse. « Johnny, va donc au bar te prendre une bière. Il est encore tôt. »« Vas-y, vas-y, renchérit Zlatine. » John s'efforça de repérer le piège, mais il ne vit sur leur visage que bonne humeur et désir d'être utile. Que pouvait-il se produire, au pire ? La bière serait aussi répugnante que la nourriture. En sortant du restaurant, il entendit Zlatine lui crier « T'aurais pu laver tes chaussures, voyons, l'ami !» et le rire de Gritcha. Le bar était agréablement sombre et agréablement dépeuplé. Mais avant qu'il n'ait bu la moitié de sa bière, une jeune femme vint s'asseoir à côté de lui et lui demanda en anglais « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?»« Non. »« Touriste ?» Son reflet dans la glace derrière le bar lécha des lèvres roses. « Pour le travail. »« Quel travail ?» Elle s'approcha. « Je prends connaissance du passé antique de la patrie populaire, » répondit-il en s'efforçant de ne pas avoir une intonation trop sarcastique. « Dans ce cas, à la santé de la patrie. » La jeune femme, qui paraissait trop jeune et trop sobre, sous le maquillage forcé, leva son verre de vin blanc. « Moi, c'est Sonia. Joséphin, enchantée. » Sonia éclata de rire, effleura sa main. « J'aime les hommes avec un sens de l'humour. Moi aussi. Très drôle. » Son pied vint s'appuyer contre celui de John. « Mais tu dois faire attention devant qui tu fais ce genre de blague. Pourquoi, vous allez m'empaler ?»« Chut !» Sonia mit un doigt sur les lèvres de John. Sa peau était salée. « En fait, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas ? » ?»« Non, mais je suis terriblement fatiguée. »« Je ne crois pas que tu sois fatiguée à ce point. » Elle posa la main sur la jambe de John, pencha la tête. Ses cheveux caressèrent son visage. « Dans quelle chambre tu es ? » ?»« Comment, tu ne le sais pas ? Pourquoi crois-tu que je doive le savoir ? » Sa main glissa vers le haut. « Ça ne fait pas longtemps que je suis ici et je n'ai pas encore d'idée des prix. Quant à mon guide, il a oublié de préciser si tu étais incluse dans le service. » Elle se rembrunit, dit quelque chose d'un ton sifflant qu'il ne comprit pas, et décampa, sans même prendre son verre. John fit tourner le verre, regarda les traces roses de ses lèvres sur le bord. Dommage. Si elle avait répondu franchement, ils auraient peut-être pris du bon temps. Elle était sûrement nouvelle. Il finit sa bière, monta dans sa chambre et lava ses chaussures dans la baignoire, en fredonnant « Mundele kesumbela et karea bele bele », tout content de voir la boue et les feuilles pourries s'accumuler sur la faïence et boucher le canal d'évacuation. Le lit était trop grand pour un homme seul. Il s'y étira, imagina Sonia à côté de lui et se demanda si elle viendrait s'il la demandait à la réception.
Il finit par y renoncer et s'endormit, même s'il avait somnolé toute la journée dans la voiture.